c'est Mélo sans Mélie et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle petite série de vlogs que je vais vous proposer autour de ma lecture de Ecotopia. Donc Ecotopia, c'est un roman d'Ernest Callenbach publié aux éditions Rue de l'Échiquier. À la base c'est un roman qui a été édité pour la première fois en 1975 et il a été réédité en 2018, donc voilà, ça fait quasiment un an que je suis censée le lire et que je retarde cette lecture. En fait ça fait quasiment un an que j'ai envie de vous faire une vidéo sur une thématique écologique et ça fait un an que je repousse les idées, que je me dis non je vais pas faire ça, que je dis oui puis non puis oui et au final je ne fais rien. Alors justement puisqu'on parle d'années, en fait ça fait 2 ans et 3 mois que les rushs que vous allez voir attendaient d'être montés. Donc en fait tout ce que je vais vous raconter là c'est Mélo de 2019 qui vous le racontait. Il se trouve qu'en 2019 j'étais pas encore autant formée au montage que je le suis maintenant et ça m'effrayait énormément. J'avais eu cette idée, j'avais passé des heures et des heures de tournage, mais arrivé au montage, gros coup de fatigue, gros doute et voilà, ça a attendu jusqu'au 2022 pour que je les monte. Maintenant j'ai enfin réussi à les monter, je regrette un peu de ne pas l'avoir fait plus tôt parce qu'au final c'était pas aussi long que ce à quoi je m'attendais. Vous allez donc voir qu'entre temps le setup a changé, l'organisation de ma bibliothèque a changé, ma coupe de cheveux est quasiment la même mais entre temps elle a plusieurs fois changé, même si je suis revenue à ce à quoi je ressemblais en 2019. Je n'ai plus les mêmes bagues. Vous noterez l'effort que j'ai fait pour coller à mon mois de 2019. Et évidemment il ne faut pas oublier que tout ce que je vais vous raconter là, tout ce que vous allez entendre, c'est Mélo de 2019 qui parlait, donc c'est mes goûts de 2019, c'est ma vision des choses de 2019. Entre temps tout ça a un peu évolué. Même si globalement ce que je dis pour ce roman ça reste plutôt vrai quand même. Bref, je vous laisse avec Mélo de 2019. Donc du coup je vais commencer par quelque chose de simple. Donc ce sera des vlogs autour de ma lecture d'Ecotopia. Donc pour l'instant j'ai juste lu la préface et je vais vous faire des petites vidéos au fur et à mesure de mon avancée. Si vous êtes intéressé par ce roman, je vous propose de le lire en même temps que moi, soit en regardant les vidéos et en lisant exactement en même temps, soit en y allant à votre rythme et donc en regardant mes vidéos quand vous avez avancé dans votre lecture. Ou sinon vous pouvez très bien regarder mes vidéos sans lire le livre. Je ne vous spoilerai pas, enfin en tout cas si je décris un élément qui est pour moi spoilant, je vous préciserai. À l'époque ce que j'avais prévu c'est de faire ce vlog et ensuite de quand même faire une vidéo présentation comme on a l'habitude de faire pour récapituler mon avis sur le roman. Ça c'est chose faite, ça a été publié dans la foulée donc du coup je vous mettrai le lien en description. Je vais commencer par vous faire un petit résumé de Ecotopia pour vous donner envie de le lire, j'espère. Donc dans ce roman on va suivre William Weston qui est journaliste pour le Times Post aux États-Unis. Et ce journaliste va passer 1 mois et demi à Ecotopia pour écrire des articles et faire un reportage sur Ecotopia pour le Times Post. En fait, comme son nom peut le laisser penser, Ecotopia est une utopie écologique. Il s'agit de 3 États de la côte ouest des États-Unis qui ont fait sécession, qui se sont unis pour créer une société écologiste, féministe et avec plein d'autres valeurs. Il s'agit de la Californie, de l'Oregon et de l'État de Washington. Dans le roman, on se trouve 20 ans après cette sécession et les États-Unis sont encore très marqués par ce qui s'est passé, par cette rupture, et ils envoient un journaliste pour faire un reportage et montrer que la société écologique ne fonctionne pas, montrer des chiffres alarmants et montrer que les personnes qui y vivent sont des barbares. Le héros va commencer son reportage avec énormément d'a priori, énormément de préjugés. Petit à petit, il va finalement découvrir qu'il y a des choses qui ne se passent pas si mal que ça et on va voir son avancée un peu en mode voyage initiatique. Au commencement, il va être très sceptique, voire même cynique sur cette société et on va voir l'évolution de son ressenti. Ce roman a été publié en 1975, mais les préoccupations qui sont décrites dans ce roman sont clairement très actuelles, même si évidemment il y a certaines avancées technologiques qui n'existaient pas encore à l'époque, donc par exemple les téléphones portables, il y en a pas forcément dans ce roman. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant et qu'on peut apprendre énormément de cette lecture, piocher des choses intéressantes, laisser de côté ce qui est un peu too much, ce qui ne se rapproche plus de notre réalité puisque ce n'est plus la même époque. Donc voilà, ce roman me rend très curieuse. J'espère que ça va participer à changer ma vision du monde et de l'écologie, on verra bien. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ce vlog, en fait à la base, au moment du lancement du mouvement On est prêt, je sais pas si vous voyez ce que c'était il y a à peu près un an, peut-être même un peu plus, un peu moins, je suis un peu perdue avec les dates. Bon du coup maintenant c'était il y a bien plus longtemps que ça. Il y a énormément de youtubeurs connus et d'autres influenceurs, instagrammeurs, etc.
qui se sont lancés dans un mouvement écologiste pour essayer de faire avancer les choses, de faire ouvrir les yeux à plus de monde, etc. Au début, je regardais ça un petit peu de loin en me disant oui bon, ça part de bonnes intentions mais je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, et au final je trouve que leur mouvement a vraiment permis pas mal de choses et voilà, je trouve ça super bien. Et donc à ce moment là je me suis dit moi aussi j'aimerais bien faire quelques petites choses, puisque j'avais déjà commencé à essayer de réduire mes déchets, à faire le plus d'actions possible dans mon quotidien. Bon, entre temps mes actions pour un mode de vie plus écologique ont également évolué. Je suis plus du tout au point où j'en étais en 2019. À la base j'envisageais peut-être de faire des vidéos sur des astuces ou de faire des posts sur Instagram ou quoi que ce soit, je vous en avais parlé d'ailleurs à ce moment là et quelques personnes étaient intéressées, et puis à chaque fois je me trouvais des raisons pour ne pas le faire et au final bah j'ai rien fait. Donc voilà, j'en ai marre de changer d'avis toutes les 2 secondes, donc je vais commencer par ce vlog et après on verra ce que je ferai. Je me suis dit que ces vlogs seraient un bon départ puisque ça permet de lier le sujet principal de cette chaîne qui est la lecture avec l'écologie. En parallèle, je commencerai quelques petits posts et stories sur Instagram pour vous parler de quelques petites choses que je fais au quotidien qui sont assez simples pour réduire mes déchets. Loupé, j'ai pas du tout fait ça finalement. Encore un autre changement d'avis et puis on verra où ça nous mènera, si ça vous intéresse ou pas, et je verrai si je fais d'autres choses plus tard. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette série de petites vidéos autour de Ecotopia. Une dernière petite précision, comme ces vidéos c'est un peu des vidéos spéciales et qu'à l'époque je sais pas trop si j'assumais cette idée ou pas, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais publier comme on publie toutes les autres la première vidéo, donc la vidéo de présentation de ces vlogs, et toutes les autres je les mettrai en non répertorié, donc du coup si vous voulez les regarder je vais toutes les mettre dans une playlist et tous les liens seront listés dans la description, comme ça en plus ça évitera de surcharger la chaîne et de publier 4, 5, 6, 7 vidéos à la suite alors qu'on a l'habitude d'en publier 1 ou 2 par semaine au maximum. Voyez ça un peu comme quelque chose de hors série, des bonus ou je sais pas, voilà. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, à me parler de ce que vous faites au quotidien pour réduire vos déchets, pour la planète, etc. À me dire si vous vous sentez concerné ou pas par l'écologie, et si c'est oui, dites-moi pourquoi, si c'est non aussi, hein, vous pouvez très bien dire non, il n'y a pas de souci. On est ici pour débattre, hein, on n'est pas ici pour dire voilà moi je fais ça, tout le monde devrait faire ça. Et donc moi je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où je vais commencer ce roman.